Chers amis du Bien-être, bonjour, je suis Lassène Razougi, acteur et coach. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais décortiquer l'intervention de Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale. Dupond-Moretti qui n'est plus à présenter, un éloquent qui a un rapport avec les mots, qui est connu en tant qu'acquittateur parce qu'il en est là à son 145e acquittement, je pense. Il a remporté un concours d'éloquence. C'est un type très brillant et pourtant il va se retrouver dans un endroit loin de sa zone de confort et des tribunaux. Et il va pas gérer ses émotions. Il va pas gérer la confiance qu'il peut avoir en lui-même. Il va faire une intervention quand même qui n'est pas digne de ce qu'on connaît de lui. Et je vais décortiquer son intervention tout de suite et maintenant. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bon, donc là il se lève. Rien de normal, il regarde un petit peu. Vous avez la parole. Et là, tout de suite, si vous regardez bien, vous allez voir que dans son regard, il a l'air un petit peu épuisé. On voit qu'il n'a pas confiance en lui. Et on voit qu'il n'a pas encore roulé sa bosse, c'est-à-dire dans l'arène politique. Il est habitué aux tribunaux, mais là, il sort de sa zone de confort et il n'est pas totalement à l'aise. Et ça se voit dans ce regard. Et ça ne va pas rater parce que regardez ce qui va suivre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Donc on voit qu'il est fébrile, fragile. Non, vous avez raison, on n'est pas au spectacle et je vais répondre à la question que me pose monsieur le député. Donc première erreur, quelqu'un de l'opposition lui lance une flèche acérée. Et donc il lui dit on n'est pas au spectacle ici. Et il va répondre, il va se justifier. Et c'est ça la première erreur. Il montre sa vulnérabilité le premier jour où il doit asseoir son autorité et marquer son territoire. D'abord, vous savez tous que quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'État. Ça n'échappe à personne. Avez-vous toujours dit la même chose? C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie. Donc là, on voit qu'il est suspendu à la contradiction, au contradicteur et au jugement d'autrui, chose qu'il ne faut pas faire. C'est la première fois, il faut vraiment qu'il montre que c'est un lion et qu'il fait glisser comme sur les plumes d'un canard. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première, mais... S'il vous Mais plaît. laissez-moi... Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire et du respect de la parole de l'autre. J'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. Oh, pardonnez-moi, on ne juge pas... Monsieur le Voilà, encore une fois, il montre qu'il est vulnérable et vraiment qu'il est vraiment sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Au lieu de se centrer sur une chose importante, sur ses forces intérieures, et sur le speech qu'il va dire pour calmer tout le monde, pour montrer que c'est lui qui tient le rythme, c'est lui qui a le pouvoir. On ne juge pas, monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Et pardonnez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est au café du commerce, on ne s'exprime pas comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Voilà. Il essaye de faire une petite vanne comme ça, mais bon, il s'en sort un tout petit peu, mais elle n'est pas tip-top, hein, on va dire ça comme ça. Il faut voir aussi que si vous voyez son corps là, son corps, il est un petit peu recroquevillé, hein, il est tendu un petit peu. Voilà. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah ben voilà. On souffre en silence. Voilà, d'ailleurs, le président pardonnez-moi, de l'Assemblée nationale dit une chose qui est géniale, c'est on souffre en silence. C'est-à-dire que là, on fait de la pure intelligence émotionnelle.
On ressent des choses évidemment parce qu'il y a des contradicteurs. On n'est pas à l'aise parce que c'est la première fois, mais on ne montre rien et on va à l'essentiel. On fait ce qu'on a à faire. On dit le speech qu'on doit dire. Mais ce serait bien. Cela fait 3 fois que ma parole a été alors celle d'un homme libre. Ma parole sera celle du ministre de ce gouvernement. Je remercie, je tiens à vous le dire, 2 choses très vite. Le président de la République. Il aurait dû commencer comme ça. Monsieur le Premier ministre, de la confiance qu'il m'accorde. Je veux travailler avec vous tous, députés de la majorité comme députés de l'opposition. Encore un mot, monsieur. Je sais qu'il est possible, parce que l'idée que l'on se fait de la justice... Mais ça va pas. Continuez. Vous voyez, encore une fois, il montre qu'il est suspendu au jugement d'autrui. Une phrase qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire glisser comme sur les plumes d'un canard. L'idée, monsieur le député, que l'on se fait de la justice, vous me l'accorderez, transcende les clivages. J'ai vécu la commission d'enquête parlementaire d'Outreau. À ma gauche, il y avait, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, le député Marceau, monsieur Houillon, monsieur Valigny, sensibilités politiques différentes, 82 propositions. On peut tous travailler ensemble. Voilà ma réponse. Merci, monsieur le ministre. On voit bien que un rhéteur comme Dupond-Moretti, qui a l'habitude de la contradiction, qui a l'habitude de parler, qui est très éloquent, dans une situation où il sort de sa zone de confort, perd ses moyens. C'est la raison pour laquelle il faut toujours alimenter la confiance en soi, l'image de soi en l'occurrence, parce que il est vraiment recroquevillé, on voit sa nervosité, le body language. 3e chose, la gestion des émotions, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre la plus belle des vies.